il nettoie, il nettoie. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu ne peut pas te donner maintenant. Parce que si tu les donnes, tu vas te perdre, je vais me perdre. Je vous assure que si c'est là, Dieu ne te bénisse pas. Si c'est là 2 ans en arrière ou, 10 ans en arrière, si Dieu m'aurait donné l'onction pour, je devais me perdre. Parce que même quand Dieu donne l'onction à quelqu'un, il veille de telle sorte que tu ne te perds pas. À cause de la grâce et la bénédiction qu'il te donne. Donc Dieu veut vraiment travailler à l'intérieur. C'est alors qu'il s'est rendu compte que ma fille, mon fils est prêt maintenant à recevoir telle ou telle bénédiction. Il va te donner. Il est bon. Bon, le premier, soyons patients. Il fait des choses compliquées. Et je n'ai pas honte d'en parler parce que c'est mon passé. Alléluia. Si tu as honte de parler de ton passé, que tu n'es pas encore converti. Non, c'est la vérité. Si tu as honte de témoigner de ce que tu faisais dans le passé, étant dans le monde, dans le royaume du diable, avec le diable, c'est qu'il y a un problème de conversion. Alléluia. Vraiment que Dieu soit béni, que Dieu nous aide. Dieu est bon. Dieu a des bonnes choses pour nous. Amen. Oui. Question. Avant de prendre, voilà quoi, la parole est commencée, le partage d'aujourd'hui. Avant de bye bye, janvier 2021. Alléluia. On va attaquer février. Oui, il est riche. Non, ta place est ici. Ta place est là. Vas-y. Dans Matthieu 24. Parle un peu fort pour ceux qui sont derrière, s'il te plaît. La question est dans Matthieu 24. Le verset 17 qui dit que malheur à la femme enceinte. En fait. Malheur à la femme. Aux femmes enceintes et celles qui a les terreurs. D'accord. Je voulais un peu savoir que lorsqu'on dit malheur aux femmes enceintes et celles qui a les terreurs. Il y a un contexte en fait, il faut comprendre le contexte. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24 parle d'un contexte bien spécifique. Alléluia. Le retour du roi en fait, Jésus-Christ de Nazareth. Son avènement. Voilà quoi. Le deuxième avènement en fait. Et Dieu nous met en garde en fait. Voilà quoi. Dieu nous met en garde. Parce que lorsque Christ reviendra pour la deuxième fois, ça sera compliqué. Son église sera enlevée. On va le retrouver dans les airs. Ils vont partir pour les noces d'agneau. Et sur terre sera difficile. Y compris que les femmes enceintes. Alléluia. Ceux qui n'auront pas bénéficié de l'avènement de l'église. Malheur à eux. Parce que ce qui va se passer après, c'est compliqué. Les catastrophes, les souffrances, les peines, les persécutions. L'église est déjà montée, donc le diable va opérer librement. Donc malheur à ceux qui vont rester. C'est vrai que la Bible dit que d'autres vont accepter Christ, mais au prix de leur vie. Mais ce sera difficile. Alléluia. Donc, Matthieu 24 nous parle un tout petit peu de ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église, en fait. Voilà, tout petit peu. Donc, vraiment, c'est ça le contexte, en fait. Nous parle également de la grande tribulation. Ça évoque un tout petit peu la grande tribulation. Ce qui va se passer après que l'église soit enlevée. C'est dans ce sens qu'il a dit malheur femme enceinte, en fait. Alléluia. Voilà, simple ça. Oui, Pavlik. Moi j'ai une question Matthieu 3. Matthieu chapitre 3. Ils sont en train de prendre un temps de questions-réponses. Et par rapport à la formation et par rapport à la parole de Dieu. Alléluia, en général. Allons-y, Matthieu chapitre 3. Y a-t-il quelqu'un qui a reçu un songe par rapport à Dieu, à l'Église, qui veut partager une révélation? Vas-y, Matthieu chapitre 3. Matthieu verset 4. D'accord, vas-y, tu peux lire pour nous tous, s'il te plaît. L'histoire de Jean-Baptiste. Jean avait un vêtement de toile, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de ce terrain et de miel. En fait, moi, c'est la question de ce terrain et de miel. Est-ce qu'à ce temps, il n'y avait pas de nourriture normale? De nourriture que lui, il n'avait que ça ne pas servir que le Seigneur a mis qu'il soit. Bonne question. Très bonne question. Est-ce qu'à l'époque, déjà, il n'y avait pas de nourriture un peu. Mais pourquoi les gens se nourrissaient du miel et des sauterelles? Waouh, bonne question. Oui, Fabrice. Pourquoi les gens se nourrissaient du miel
et des sauterelles. Il n'y avait pas le poulet, la viande et tout ça, là, etc. Pourquoi c'est ce type d'alimentation-là, d'aliments-là qu'il préférait se nourrir? Bon, le contexte montre que Jean-Baptiste, déjà, lorsqu'il est... Pardon si je t'ai pointé, hein? Pardon? Pardon si je t'ai pointé. Pardon? Pardon si je t'ai pointé, donne la parole. Ah non, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, Jean-Baptiste, déjà serviteur de Dieu, décidant, étant mis à part déjà par la révélation, il est le fils d'Élisabeth. Exact, Zacharie. Et donc, il avait été déjà mis à part par le Seigneur depuis pour le servir. Lorsqu'il naît, il commence l'œuvre de Dieu. Et ne voulant pas vivre dans un contexte comme tout le monde, voilà, il a préféré se retirer. Donc, en fait, il a passé la majeure partie de son temps dans le désert. Voilà, parce que c'est là-bas où il avait plus la relation avec Dieu. Et c'est pourquoi, normalement, on parle qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Amen. Qu'ils soient bénis. Ça va, Pavlik? On va lire le verset 1. Allons. Jean 3, 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Alléluia. Donc Jean-Baptiste passait plus de temps dans le désert. Quand on parle de désert, là, c'est le vrai désert. Hein? Il n'y a pas de l'eau, c'est le soleil, c'est le sable, c'est les scorpions, c'est... Voilà quoi. Et au désert, qu'est-ce qu'on trouve? C'est les sauterelles. Amen. Et il mangeait ce qu'il trouvait. Mais ici, les sauterelles, une sauterelle en elle-même, c'est un insecte qui a beaucoup de vertus en fait. Alléluia. C'est bien à manger. Voilà quoi. Mais pourquoi le miel? Parce que le miel ici symbolise autre chose, l'enseignement derrière. Alléluia. Vous vous rappelez, parce qu'on parle de l'histoire de Samson. Samson va trouver dans quoi là? La carcasse du lion. Dans la carcasse du lion. Le miel. Alléluia. Et puis voilà quoi. Le miel, selon le plan, selon la parole de Dieu, a des symboliques, vertus. Alléluia. Voilà quoi. Mais normalement, c'est un régime qui correspondait au lieu où se trouvait un. C'est un régime qui correspondait, comme je l'ai dit, à son appel 2. C'est un régime qui correspondait par rapport à ce que Dieu voulait qu'il fasse. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu appelle quelqu'un pour exercer un ministère spécifique, il y a des exigences. Et cela, on ne passe à côté, Pavlik. Écoute bien. Quand Dieu appelle quelqu'un pour un ministère quelconque, Dieu donne des exigences. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Il y a des choses que Dieu aimerait que tu fasses ou que tu ne fasses pas. Il y a même un type, Dieu est vraiment pointu avec toi. Il y a même un type d'aliment qu'il ne voudrait pas que tu manges. Ça, c'est pas tout le monde. Quelqu'un à toi. Il y a certaines choses qu'il ne voudrait pas que tu fasses. Il va te dire clairement. Pavlik, je ne veux pas que tu fasses ci ou ça. C'est Dieu. Les fonds silencieux, on les arrête, s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu. Donc vraiment, Jean-Baptiste est un ministre, un prophète authentique. Regardons la façon dont il est né, miraculeusement. Alléluia. Il avait une mission énorme. Donc, c'est ça en fait. Où est-ce qu'on trouve le miel? Pavlik. Exact. En hauteur. Et à l'époque là, c'était pas dans les arbres, c'était dans les rochers. Les rochers. Donc il fallait qu'il monte par la grâce pour trouver le miel. Mais lorsque la Bible dit qu'il s'est nourri du miel, ce n'est pas forcément le miel physique, c'est le miel spirituel qui est la parole de Dieu. Parce que le miel, c'est la parole de Dieu. Le miel, c'est dans les rochers à l'époque de Jean-Baptiste, dans les arbres en hauteur. Donc il se nourrissait du miel et des sauterelles. Pourquoi les sauterelles? Tu as déjà vu une sauterelle? Quelle est la particularité d'une sauterelle? C'est pour ça qu'il faut interpréter la parole de Dieu en fait. Quelle est la particularité d'une sauterelle? Oui, Fabrice. Bon, déjà, c'est des espèces de criquets, je crois. C'est des criquets? Et ils sont à la fois destructifs, parce que la Bible nous enseigne aussi dans l'Exode, lorsqu'on parle de Moïse, le Seigneur a envoyé les sauterelles aussi pour... L'une des plaies de l'Égypte. Voilà. Donc, on va dire que ce sont
des espèces qui, comme vous le disiez déjà au départ, qui sont très nutritifs, mais au-delà de tout, ils ont, dans un autre contexte, dans le contexte spirituel, ils sont, en fait, comment dire ça, ils apportent une sorte de révélation. Voilà, c'est des espèces tant de destruction, mais aussi qui permettent une sorte d'alimentation vitale. D'accord. Que Dieu soit béni. Et vous allez remarquer que, pour compléter, c'est pas si vous comprenez en fait. Quand la Bible dit c'est nourrir du miel et des odeurs, il y a tout un enseignement derrière. Vous allez remarquer que les chrétiens, c'est malade en quoi c'est en essaim. Donc en groupe, c'est cela. Le français est compliqué. Donc je dis ça en groupe. Alléluia. Voilà quoi. Et vous allez remarquer que c'est des insectes qui dévorent. Mais rapide, hein? Vrai ou faux? Et si vous regardez le ministère de Jean-Baptiste, c'est la même rapidité en fait. Le ministère de Jean-Baptiste était à la fois destructeur et révélateur et bénéfique. Alléluia. Jean-Baptiste c'était quelqu'un de assez dur. Il ne t'a pas permis de prendre la femme de ton frère. Grâce des vipères. Alléluia. En fait, ce qu'il prenait comme aliment déterminait son appel, son ministère. Le miel. Je ne parle pas du miel physique, du miel spirituel. Alléluia. Il veut qu'on en mange en fait. C'est la parole de Dieu. Et le miel, c'est la nourriture des prophètes. Le miel, c'est la nourriture des prophètes. Et pour avoir cette nourriture qu'on appelle le miel, il faut aller en hauteur. Et c'est Dieu qui a cette nourriture-là. Et le miel, c'est la parole de Dieu. Et le prophète doit recevoir de Dieu la parole véritable pure. Alléluia. Donc c'est un peu ça en fait. Oui, moi j'ai tru. Il y avait d'abord maman Emilienne qui avait la parole. Après, c'est moi j'ai tru. Ça va, Pavlik? Que Dieu soit béni. Oui, ma question c'est dans Malachie 2. On est dans Malachie 2. Verset 15. Soyons à l'aise, hein. Alléluia. Malachie 2, 15, allons-y. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la prospérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Vous avez dit Malachie 2? Verset 15. D'accord, la Bible dit dans Malachie 2, 15, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la prospérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Oui, maman, il y a une question. Oui, ma question est de savoir que la parole de Dieu nous dit que nul ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Et que nous savons pour la plupart que avant d'être avec la personne avec laquelle nous sommes, nous avons été forcément avec quelqu'un. Donc, ma question est de savoir, est-ce que sommes-nous frappés par le péché de l'infidélité? D'accord. Lis le verset 7, s'il te plaît. Verset 16. Car je hais la réputation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Amen. Ce passage est clair. Lorsqu'on lit Malachie chapitre 3, le verset 15, elle dit, nul ne fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité. Il est bien question de quelqu'un ici. Que Dieu lui avait promis. Question d'Abraham. Alléluia. C'est le contexte, c'est cela. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on lit la Bible, tout est contextualisé. Il y a un contexte. Un chapitre est contextualisé. Un verset, il y a un contexte. En fait, c'est ça en fait. Mais je ne sais pas la Bible pour lire. On n'est pas pour lire pour lire. Et par la grâce de Dieu, lorsque l'Esprit nous oriente, nous conduit, Dieu nous aide à comprendre le contexte. C'est très important. Ce livre-là, frère, faites attention à ce qu'il prêche, qu'il faille. Maintenant, expliquez-la. La doctrine là, la portée là, il n'y a pas. C'est dangereux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce livre-là vient de quelque part. Alléluia. C'est la bonne histoire des Juifs et la relation avec le Dieu créateur. Ce livre-là a été écrit dans l'Ancienne Alliance en hébreu. Dans la Nouvelle Alliance en grec. L'Ancienne Alliance, c'est en hébreu et un peu en araméen, le livre de Daniel.
de 1 ou 2 chapitres de Daniel est écrit en araméen, en langue de Jésus et en hébreu. La Nouvelle Alliance, c'est en grec. Maintenant, nous, pour comprendre ce livre-là, frère, on a besoin tout petit peu de connaître un peu ces langues-là. On a besoin de connaître le contexte dans lequel c'était écrit. On a aussi besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Voici les 3 grands points qu'il faut avoir, qu'il faut connaître. Un tout petit peu les langues dans lesquelles ce livre est écrit au départ. Alléluia. Oh, connaître aussi le contexte, être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. C'est très important. La Bible dit au verset 16, ça explique le verset 15. Le verset 16 explique le verset 15 de même milieu. Car j'ai la répudiation. C'est quoi la répudiation? C'est quoi? Le divorce. Donc, le livre-là parle, ce verset parle, ou condamne, je veux dire, le divorce. Dieu n'est pas pour le divorce. Il y a une dame qui m'a appelé avant-hier, qui est en étranger. Il y a sa soeur qui prie quelque part, qui a divorcé avec son mari, qui est chrétienne. Le mari est païen. Elle est allée dans une autre assemblée, et là-bas, elle veut se marier. L'église a dit, pas de mariage. Attends bien, ils ont bien fait, ils ont mal fait. C'est clair. Et la soeur me dit, mais je ne comprends pas pourquoi ils refusent. Je dis, mais l'église est sur la parole. C'est tout. Il n'y a pas de divorce pour les enfants avec le sol, il n'y a pas de mariage, sauf si le conjoint meurt. C'est ça la parole. Ah bon, frère? J'ai dit, mais c'est ça la parole. J'ai dit, qui a divorcé? Elle me dit, c'est elle qui a demandé le divorce. Et le monsieur, il est chrétien, non, il est païen. Et là encore, c'est elle qui est liée. Et non le monsieur. Je dis, si c'était le monsieur qui avait demandé le divorce, gloire à Dieu, lui, il est païen, il n'y a pas de souci. Mais c'est elle qui demande le divorce. Le divorce est accordé par le tribunal. Et même si le tribunal demande vous accorde le divorce, si les autres veulent toujours marier. Et elle est allée prier quelque part. Et là-bas, il y a un frère qui a demandé un mariage. Les anciens de l'église ont dit, pas de mariage. Et puis elle dit, non, c'est pas normal. Elle dit, c'est normal, c'est la parole. Tu es marié, soeur, soeur Nangaï. Tu es marié, alléluia, chrétienne. Toi, tu demandes le divorce. Or, alors que Dieu est quoi? La répudiation. Dieu est le divorce. La femme de ta jeunesse. Le mari de ta jeunesse, marié dans le Seigneur. Et puis après, après les problèmes, les soucis, c'est pas moi trop quoi, ce qui s'est passé, la tête ne va plus, tu demandes divorce. Le mari de ta jeunesse. Elle est mon ensemble, c'est 4e, mon épouse, le lycée. On s'est marié en 2012. Et puis Dieu nous amène. Dieu nous amène. Et puis plus tard, je lui ai dit non, elle est déjà vieille. On a déjà beaucoup d'enfants. Et puis je vais prendre la femme du ministère. Mais c'est ça qui se passe dans nos églises. Hein? Je vais prendre la femme. Et ce que j'appelle, ou ce qu'ils appellent femme du ministère là, c'est la petite jeune là qui a encore toutes ses formes. Qui fait battre le cœur du vieux pasteur. Et puis il va accuser sa femme de tout et de rien. Non, elle est lourde, elle ne suit plus, elle n'est plus trop, elle ne met plus dans le ministère. C'est la raison qu'il donne, hein. Elle ne met plus dans le ministère, elle ne suit plus, il n'y a pas l'onction, il n'y a plus la fraîche onction. Je cherche une femme dynamique. Mais c'est lui qui a fatigué la soeur avec les enfants. Qu'il a épuisé hein, depuis la jeunesse. Après le divorce. Et puis après, il va parler. Une jeune soeur, petite, de l'église. Abomination. Dis abomination. Abomination. Donc il n'y a pas de répudiation. Reste avec la femme de ta jeunesse. C'est la femme que tu dois marier dans le Seigneur. Il ne faut pas la répudier. Voici le contexte. Alléluia. Et je vous assure que dans les églises, c'est ça. Quand le pasteur il a vu une jeune soeur là, bien là, qui brille là, là il va accuser de puces à sa femme. C'est ça, non? Il dit non, elle a des puces. Parce qu'il a vu la soeur, la jeune soeur. Et puis après, l'église va se diviser en fait. Et puis un camp pour le pasteur, un camp pour... Ils ne sont pas d'accord. Et puis après, les âmes vont repartir dans le monde à fond. Le diable va servir ça pour détruire. Mais la Bible dit, Dieu, il dit, verset 7, car je hais, c'est Dieu qui parle, hein, je hais la répudiation, le divorce, n'est pas de Dieu. Reste avec la femme de ta jeunesse, ne la quitte pas. Alléluia, supportez-vous, aimez-vous, écoutez-vous. Alléluia, c'est simplement ça en fait. Si vous écoutez un homme de Dieu qui va vous dire, si vous écoutez un homme de Dieu qui vous dit que le divorce est possible, voici les conditions.
étant dans le Seigneur, c'est un serviteur du diable. C'est tout. Dans le Seigneur, il n'y a pas de divorce. Si tu divorces, tu pêches. Si tu meurs, tu vas en enfer. Si tu te remaries, celui qui t'épouse ou celle avec qui tu épouses, vous allez de quoi? De tout ça le péché. Voilà pourquoi on doit bien réfléchir avant de se marier. La soeur là, quand elle chante, je vibre. Oui, c'est bien, vibre bien. Là, une fois dans le foyer, les vibres vont changer autrement. Tu vas voir le vrai caractère de ta soeur. C'est une lionne, c'est une paresseuse. Elle ne s'est pas préparée, elle est désordonnée. Tu vas supporter. Ton cœur battait parce que quand elle chantait, tu étais aux anges. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un chante que tu vas l'épouser. C'est parce que quelqu'un prêche que tu vas l'épouser. C'est parce que quelqu'un s'habille que tu vas l'épouser. On n'épouse pas une personne sur les choses ou sur les conditions, les critères physiques. On n'ira nulle part. Alléluia. C'est l'intérieur. C'est Dieu qui convainc. Il n'y a pas de divorce. Si quelqu'un se marie et qu'un jour me dit je divorce, maman, va chercher Dieu d'abord. Il y a une connaissance à moi qui a divorcé avec sa femme, qui a prié quelque part, à l'Alliance chrétienne. On est tous au lycée, les maris sont ici à Monda. Puis elle a divorcé. C'est elle qui a divorcé avec le divorce. Je vais l'accorder. Quelque temps après, j'ai votre gros ventre ballonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un gars à côté quoi, qui visait des gens. En fait, quand vous voyez un couple, que l'un d'eux, chrétien, demande le divorce, ah, il y a un problème, frère. Il y a un problème de conversion. Un enfant de Dieu né de nouveau, marié dans le Seigneur, pour la gloire de Dieu, ne peut pas demander le divorce. Il va supporter. Alléluia. Et s'il y a trop de problèmes, nous autour la séparation de corps pour un moment, jusqu'à ce que, si Dieu le veut, il règle la situation. Il va vous rester comme ça. Tu n'as le droit de te remarier que si le conjoint meurt. Si ton conjoint est vivant, pas de divorce et pas de remariage. C'est ça la parole. Pardon, Béatrice? Elle a dit à ça. C'est ça la parole. Alléluia. Dernière intervention. Tu dis quelque chose? Oui, Léo. Toi, tu parles rarement. Là, je te donne la parole. Bon, ma question, c'est par rapport au divorce. D'accord. D'accord. Le frère vient de dire que lorsque quelqu'un divorce, un couple chrétien divorce, il part de péché en péché. Divorce, c'est qui se remarie. Quand il se remarie. Bon. Et s'il divorce, qu'il demande pardon à Dieu, leur péché sera pardonné. Mais Dieu a dit, pas de divorce. Donc ça veut dire que ce péché, il est impardonnable alors. Tu peux le prendre comme ça. Alléluia. La Bible dit, par la grâce de Dieu, qu'il n'y a pas de divorce pour les enfants de Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a interdit le divorce? Il y a un passage que nombreux prennent, Matthieu 19 là-bas, et puis il interprète mal ce passage-là. Là où Jésus dit, à cause de l'infidélité. On peut. Voilà. Mais c'est mal interprété ce passage-là. Les hommes interprètent ce passage très mal. Vous savez, c'est quoi l'église? L'église, le mot grec c'est ecclésia. C'est quoi l'ecclésia de Jésus? L'ecclésia de Jésus, c'est l'ensemble, c'est le groupe des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Christ Jésus. Alléluia. Donc spirituellement, n'appartiennent plus au monde physique. C'est ça l'ecclésia de Jésus. Le mot grec. Nous sommes l'église de Jésus. Donc, nous sommes l'épouse de Jésus. Quelqu'un peut me lire 2 Corinthiens chapitre 11, s'il vous plaît, le verset 1-2 là-bas. 2 Corinthiens 11. C'est une question très épineuse sur le divorce. Il y a même des serviteurs de Dieu qui disent que c'est permis qu'on divorce. Ils ne sont pas d'ailleurs. Quelle que soit leur réponse. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens 11, versets 1 et 2. Je voudrais que vous supportassiez un peu ma folie. Ça, c'est la version d'Arbi. Hein? Oui. Vas-y. Mais aussi, supportez-moi. Verset 2. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Alléluia. Paul dit à l'église de Corinthe que je vous ai marié à un seul. Qui est ce mari? Jésus-Christ. Donc, lorsque quelqu'un prêche l'évangile, Raël,
et que la personne se convertit, se reprononce avec Christ Jésus, tu maries la personne à Christ, donc la personne devient membre du corps de Christ, le corps invisible de Christ, pas les quatre murs. Donc je suis, étant dans le corps de Christ, l'épouse de Christ, la femme de Christ. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Christ est venu mourir à la croix. Christ ne divorce jamais avec son épouse que nous sommes, l'église, qui est le corps. Et à chaque fois, Léo et les autres, que vous pensez mariage, que vous parlez mariage, étant dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pensez à l'église qui est la femme de Christ. Et Christ est le mari de l'église. C'est l'image là. Je suis marié à mon épouse. Alléluia. Je symbolise Christ, elle symbolise l'église. Ephésiens 5 en parle. Donc, la même façon que Christ ne peut pas divorcer avec son église que nous sommes, je ne peux pas divorcer avec mon épouse étant dans le Seigneur. Parce que notre mariage, notre union n'est qu'une image du mari que Christ a avec l'épouse que nous sommes. Christ ne va jamais divorcer avec son épouse. Même lorsque l'épouse se comporte mal, l'épouse demande pardon, Christ ne va jamais divorcer avec. C'est ce qu'il faut avoir en tête en fait. Si tu divorces étant chrétien, que tu te maries, et si Christ divorce avec nous, c'est qu'on est perdu. Hein, Léo? C'est ça l'image, c'est ça le parallèle. Donc, il n'y a pas de divorce. Bon, quand tu divorces avec ton mari, étant chrétien, étant dans le Seigneur, tu vas te marier avec qui? Mais là, c'est figure-toi que c'est le diable. Pourquoi Fabrice sourit? Non, mais c'est la vérité. Tu es chrétien, né de nouveau. Tu es marié à ta femme. Tu divorces avec ta femme pour aller épouser quelqu'un d'autre. C'est le diable que tu vas épouser. C'est fini. Il n'y a pas de divorce dans le Seigneur. Écoutez-le une bonne fois pour toutes, même ceux qui écoutent à la télé ou à l'audio. Il n'y a pas de divorce pour les enfants de Dieu. Et il n'y a pas de remariage. Tant que ton conjoint est vivant, si tu te remaries, tu pèches. Dieu nous autorise le mariage selon 1 Corinthiens chapitre 7, mais après que le conjoint soit décédé. C'est écrit 1 Corinthiens 7 là-bas. Pardon? Tu ne savais pas? Que Dieu nous aide. Hein? Mon peuple est parce qu'il manque là. Je vois des pasteurs qui se marient, qui divorcent, qui se remarient, qui divorcent, qui se remarient, qui divorcent, ils peuvent changer et vous les écoutez. Ils vous communiquent la mort. C'est tout. Quand je suis jaloux de vous, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Quand je suis jaloux de vous, et par extension encore le Christ, quand je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc tu es pur selon Dieu, parce que tu fais partie de l'église de Christ. Tu es vierge, c'est ce que ça veut dire. Quel soit ton passé. C'est Dieu, hein? C'est la parole. C'est la parole. Alléluia. C'est la parole. Il y a les pasteurs qui marient homme et homme dans leur assemblée. C'est grave. Ok, on va avancer s'il n'y a pas de questions, quelque chose à dire. Aujourd'hui, c'est la dernière séance pour avoir tant de formations. Vous savez, nous allons, par la grâce de Dieu, prendre nos Bibles dans 1 Roi chapitre 17. Je ne veux pas trop parler, mais on va prier. On va prier, si Dieu le permet, sauf s'il change. Je vais parler un peu de mots, un peu de temps, sauf si Dieu le permet autrement. Ok. Non et non. 1 Roi chapitre 17. Sauf si Fabrice veut dire quelque chose. D'accord. Raël, ça va? En fait, moi j'avais une préoccupation. Vas-y. Concernant... Tu peux te présenter puis... Présente-toi pour les autres. Moi, c'est le frère Raël. Bonsoir Raël. Bonsoir, pasteur. En fait, donc, ça veut dire que pour celui qui a divorcé... Il est dans le Seigneur. Oui. Il se remarie. Il demande pardon à Dieu. S'il ne meurt pas toujours en enfer. Dis pas en enfer. Imagine-toi un seul instant, Raël. Que je dise à Raël, qui fait partie du corps de Christ. Raël, parce que tu as fait ceci, j'ai divorcé avec toi. Est-ce que tu imagines juste que Christ va dire à l'église, je t'abandonne, c'est fini, tu as trop péché là.
Tu veux penser ça? Pourquoi? Dieu est amour. J'avais du mal à accepter ça. Tu sais pourquoi j'ai accepté? Parce que c'est écrit. Parce que j'ai compris une bonne fois pour toutes que le mariage que j'ai avec mon épouse là, qu'on se marie par la grâce de Dieu là, symbolise Christ, le mariage que Christ a avec l'église que nous sommes. Et Christ ne va jamais se séparer de son église. Par conséquent, quand vous lisez Ephésiens chapitre 5, la Bible dit quoi? Femmes, aimez votre comme. Non, femmes, soyez soumises à votre. Alléluia. C'est quoi la suite de ce passage? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ah! Comme Christ a aimé les. Alléluia. Et lorsque on va dans Genèse chapitre 1 ou 2 là-bas, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Dieu crée la femme par la côte de l'homme. Un côté. Par la côte, un côté de l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Là, il amène la femme vers eux. Mais qu'est-ce que l'homme dit? Voici, à présent, celle qui est. On se met. Ils étaient unis. Alléluia. Unis, cimentés. Tout par de là. La Genèse nous dit que l'homme a dit, ça c'est l'os de mon homme. La chair de ma chair. Les deux deviennent une seule chair. Alléluia. Ils sont cimentés, unis, soudés. Adam là, symbolise Christ Jésus. Ève là, l'église. Tout par de là. Si on n'a pas une image dans notre tête que l'église, alléluia, que la femme est l'image de l'église, la femme que tu as épousée, et que l'homme que tu as épousé est l'image de Christ, tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que le mariage est interdit, le divorce est interdit. Une question par rapport à ça. S'il vous plaît, on reviendra là-dessus parce que dans quelques jours seulement. Dans quelques jours, on va parler du mariage. N'est-ce pas, Alpha? Nous avons par la grâce, j'ai eu l'occasion, nous avons par la grâce de Dieu une conférence, on peut l'appeler comme ça. Emma Vogo. Alpha. Un séminaire. Le thème c'est mariage et tout ce qui va avec. Alléluia. Dimanche, on en parlera avec l'affiche. On va prendre toute une journée. De 9h jusqu'à 18h30. Il y aura même des ateliers. Alléluia. Nous allons parler du mariage. C'est déjà prévu pour quand tu as fait l'affiche? Ce sera prêt pour dimanche. D'accord, c'est prêt pour dimanche. Alléluia. Donc, gardons nos questions pour la séance. Amen. Ce jour-là, on va voir toutes les questions par la grâce de Dieu. On va venir le matin, on va s'encourager. On va faire 2 ateliers. Un atelier pour les mariés. Un couple va suivre un atelier pour les jeunes, pour les non-mariés, ceux qui aspirent au mariage, qui sont en de mariage. On va se retrouver, on va prêcher, on va prier au nom de Jésus. Il y aura une pause café. C'est déjà l'idée en fait. Donc c'est d'ici quelques jours seulement. Alléluia. On peut avancer dans moi, Gertrude. Que Dieu soit béni. Oui, vas-y, Gertrude. Elle insiste en fait. Elle insiste. Il y a quelqu'un qui disait, un couple, que le mari avait fait un vœu à sa femme, qu'en dehors de toi, je ne vais plus jamais. Ça c'est fréquent. Bon, maintenant, papa, je pose ma question. Quelqu'un a déjà fait un vœu comme ça, et l'autre meurt. Est-ce que c'est possible qu'il se remarie puisque lui, il a déjà fait un vœu? En disant quoi? Disant que si l'autre meurt, lui ne peut plus jamais se marier. Maintenant, où est ton problème? Laisse-le. C'est un péché ou bien c'est pas un péché? Lui-même, il a été son Dieu. Il faut veiller en fait. Quand vous faites des vœux là, c'est un Dieu et toi, non? Maintenant, moi je te dis quoi? Mais je veux savoir, c'est un péché ou... Il a dit lui-même que si je meurs, non, si elle meurt, je peux me remarier. Maintenant qu'elle meurt, il se remarie. Dieu va régler ses comptes. C'est tout. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu as dit. Alors, qu'est-ce qu'elle dit dans l'église d'abord? Ne faites pas pécher. Tu as fait un vœu. Mais bon, au bout, accomplis-le. Pourquoi tu as dit que c'est une erreur? C'est pas inadvertance que je l'ai dit ou je le fais. Et tu pêches. Tu as dit toi-même, Seigneur, quand elle mourra, je reste comme ça jusqu'à ma fin. Mais reste comme ça, supporte. Maintenant que tu te remaries, tu vas régler tes comptes. Ça, c'est entre Dieu et toi. Moi, je n'ai pas un problème. Je ne veux pas y entrer, en fait. Je ne veux pas avoir des bons avec Dieu. C'est tout. Non, nous, on pense être... En fait, il y a des prières qu'on adresse à Dieu, des prières séductrices. Alléluia. On veut séduire Dieu. En pensant le dire, en disant Dieu va être séduit, va être content de nous. On ne sait pas que c'est des pièges qu'on s'étend à nous-mêmes.
Mais Dieu nous attend quelque part, rendez-vous au carrefour. Oh, le chrétien, il ne mesure même pas que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Veillons. Veillons. Alléluia. Veillons. Si le conjoint meurt, tu es libre de te remarier, la Bible le dit. Maintenant, si tu crois que tu veux reste comme ça là. Le pasteur Osborne, l'évangéliste, il est resté comme ça. Tu le connais? Osborne. Voilà, tel. Voilà. Son épouse est décédée, il est resté comme ça, il est mort. Mais intègre, il n'est pas là avec une copine, non, il est resté intègre, vieux. Le Seigneur, il est parti. Il a dit, je n'ai aimé aucune femme que mon épouse est partie, je n'ai pas aimé qui. Il est resté comme ça. Maintenant, si tu ne supportes pas, mais tu es libre de te marier dans le Seigneur, c'est tout. Donc, arrêtons de nous compliquer la vie, c'est simple. Amen. Ça peut aller? Béatrice, ça va? Je vois que tu es souriante. On va parler mariage dans quelques jours, alléluia. Ensuite, on va bien parler mariage. Les gens viendront de loin pour ce moment-là. C'est enrichissant, je le crois, par la grâce de Dieu. Ça va se faire en 3 phases. Matin, on partage, midi, pause, et puis il y a quelque chose à ajouter. Ça se passe toute la journée ici, en fait. Et puis après, on reprend avec des ateliers. Alors, un couple tient de marier, un autre couple tient de non marier les futurs mariés, et s'ils sont dans le besoin de se marier, puis on se trouve pris au nom de Jésus. Et le soir, c'est pas en train. Voilà, c'est une rencontre. C'est très intéressant de jouer le coup. On peut commencer avec la parole. Déjà, on a commencé avec la parole depuis. Hein? Alléluia. Ça peut aller. Dieu soit béni. On avait dit 1 Roi chapitre 17. Alors, dans 1 Roi chapitre 17. Il y a des prières que les frères adressent à Dieu, des prières bizarres. Le frère n'arrive pas à se maîtriser sexuellement. Mais il va dire à Dieu, Seigneur, il faut me castrer. J'ai entendu ce genre de prière, Seigneur, je n'arrive pas, castre-moi. Dieu ne va jamais te castrer. Il faut te maîtriser. Non, il faut te maîtriser. Enfin, il y a des prières qu'on adresse à Dieu, des prières inutiles. Même quand tu pries Dieu, Dieu dit, ah, il ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il demande. Alléluia. Seigneur, rends-moi aveugle parce que mes yeux me poussent à pécher. Mais quand je te rends aveugle, je dis, Seigneur, je veux voir. L'homme ne sait pas ce qu'il veut en fait. Seigneur, donne-moi le travail, parce que je veux bénir ton œuvre. Mais quand il te donne le travail, maintenant le travail va prendre plus de temps que... Voilà quoi. Il y a même des vœux qu'on fait, des vœux compliqués. Seigneur, mon premier travail là, mon premier salaire, je te donne ça. Qui a fait ça? Non, c'est vrai. Maintenant après, compliqué. Mais celui que le vœu te lie, t'attache en fait. Ne fais pas de vœux. Ce n'est pas obligatoire de faire de vœux à Dieu. Mais c'est dangereux d'en faire et de ne pas l'accomplir, de ne pas tenir le vœu. Tu t'attires des ennuis, des soucis. Je dis à Dieu, Seigneur, si tu me maries, je ne travaille pas, je n'ai pas de bourse, je suis étudiant. Si tu me maries, je te donne ma jeunesse. Écoutez bien, hein? Je donne ma jeunesse pour te servir. Elle était mon épouse. Très jeune, 27 ans. Dieu m'a marié, je n'ai pas dépensé 100 francs de mon mariage. Il a tout fait. L'église où je priais n'avait pas parce que j'allais à peine dans cette assemblée-là. C'est Dieu qui a tout fait. Il a tout fait. La dot civile, tout. La robe de mon épouse est venue au Japon. C'était merveilleux. Mais quelques mois après, j'ai commencé à faire quelque chose. Après, je me suis refroidi. Je suis reparti à mes activités personnelles. Je vais avoir le doctorat en droit. Je vais terminer mes études en droit. Et puis après, je vais te servir en travaillant. Je vais travailler, je vais aussi te... Mais qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? Marie-moi, je te donne toute ma jeunesse, je vais te servir. Dieu a tout verrouillé. Elle est là, j'ai fait 4 ans, deuxième année droit. J'ai peiné là. Elle est là, 4 ans, non, c'est ça, non? J'ai peiné là. Enfin intelligent. Et Dieu me dit, sors de l'IOB. Reste 1 an, tu me sers. J'ai dit non. J'ai obéi. 1 an, j'ai arrêté les études. Je savais dans les rues, un peu partout là. Voilà quoi. Quand 1 an fini, je ne vais pas encore à l'école. Ah, têtu. Oh, il y a un vœu que j'ai adressé à Dieu. Marie-moi, je te sers, je te donne toute ma jeunesse.
Je repars à l'école. J'arrive à Master 1. Et là, Dieu me dit, mais cet enfant-là ne comprend pas. Maintenant, pour financer les études de Master 1, bloqué. Bloqué. Il n'y a pas d'argent. Le directeur de l'université où les gosses me dit, tu es mon élève, tu peux commencer, tu vas payer après. Je dis, gloire à Dieu. Je me suis fait inscrire en dette, en bon. J'ai commencé le premier trimestre. En master, et là, il y a une autre qui sort pour dire que ceux qui n'ont pas payé, ils sont à la fin de l'université, frères, ne sont plus là, il n'y a pas d'argent à faire. Dieu sait comment nous avoir. On ne joue pas avec Dieu. Les gens qui pensent être plus intelligents que Dieu, en fait. Et là, j'ai réfléchi, faire comment? Il faut payer le loyer, il faut s'occuper des enfants, il faut. Mon épouse travaillait déjà, son salaire, il ne pouvait pas. Ça m'a aidé à financer les études en première, en deuxième, en licence. C'était compliqué. Il y a une histoire avec mon épouse. Compliqué, c'est des choses de moi très, très, très difficiles. Il m'a dit un jour, si tu avises, si tu oses répudier cette femme-là, tu seras malheureux toute ta vie. Il me l'a dit, si tu oses la répudier. Parce qu'elle a souffert, m'a soutenu. Elle a quitté son palais, venu habiter dans un Touara. Et là, 2015, comme l'homme m'appelle, vous venez pour un stage. Le salaire c'est combien? Minable. Stage. Ça peut changer si on vous retient. Et là, on arrive au mandat. Et c'est là que, une année après, il me dit, maintenant c'est fini là. Tu te rappelles ce que tu m'as dit là? Le vœu là, c'est fini là. Maintenant, serre-moi. Tu vas aller où? Tu es obligé. Il y a le vœu qui te lie. Tu t'attaches à Dieu. Veillons. Ne fais pas de vœu si tu n'es pas capable d'accomplir. Ne fais pas de vœu parce que tu veux séduire Dieu pour obtenir la bénédiction ou l'exaucement de la prière. N'en fais pas. C'est le vœu qui m'attache, qui me presse aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oui, sœur. Wow. Je veux juste demander, est-ce que ça compte si un païen fait un vœu? Est-ce que ça compte ou pas? Un païen. Bon, là, on parle des chrétiens de la parole, je ne sais pas. Amen. Là, on parle dans le cadre de la parole de Dieu et des enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Faites attention aux vœux. Ne vous amusez pas avec les vœux. S'il y a un vœu que tu as fait, que tu n'as pas accompli, frère, réponds-toi et fais-le. Se répandre, pas dire c'est je regrette. Non. Bon, si Dieu a fait sa part, fais ta part. Si Dieu a fait sa part dans le vœu là, il faut faire pour toi. Tant que tu ne feras pas, rien ne se passera. Dieu n'est pas notre pote, notre ami en fait, notre petit copain. Ou notre voiture quand on remorque en fait. Il est Dieu. La parole, il ne joue pas avec. Elle est sacrée, précieuse. Alléluia. On peut y aller? Là, ça va? 1 Roi 17, allons-y. Un Roi 17, allons-y. J'ai dit 1 Roi 17, hein? Vous savez pourquoi je suis content ce soir? Parce que le mois de janvier est fini. Qui sait pourquoi je suis content? Moi, j'avais fini. Pourquoi c'est fini? Il y avait la pression. Qui réalisait ça? Un frère de Donald. D'où venait cette pression-là? Une alpha. Il est riche. La formation, frère. Il faut prier, il faut chercher, il faut méditer, il faut, Seigneur, fais grâce. Alléluia. Je suis content parce que Dieu nous a exaucés. Amen. C'est pas si quelqu'un l'a réalisé. Hein? Amen. Ça va? Dieu nous a exaucés. Et nous mangerons les fruits et les résultats. C'est le premier mois de l'année. On commence avec un temps de formation d'enseignement, vraiment des enseignements profonds, par la grâce de Dieu. Et on commence bien l'année en fait. Maintenant pour ceux-là, qui vont mettre en pratique, qui vont suivre, qui sont sensibles, qui vont écouter la voix de l'Esprit de Dieu, on va aller très 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 loin avec Dieu. C'est la vérité en fait. Pour moi l'année est finie. 2021 est fini, c'est clos. Après ce moment-là. Là, je travaille pour 2021, mais pour 2022 en fait. Alléluia. 1 Roi 17, allons-y.
Qu'est-ce que j'ai dit? D'accord. Allez-y. On va lire quel verset là. Et lis s'il te plaît le verset 1 pour commencer. 1 Roi 17, 1. Merci Seigneur. 1 Roi 17, 1. Et Élie le Tishbite, l'un les habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Alléluia. Lis le verset, s'il te plaît. Le verset 8. En descendant. Verset 8. Et la parole de l'Éternel vient à lui, disant, lève-toi, va-t'en à Sarepta qui appartient à Sidon, et tu habiteras là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. Va maintenant au verset 17, jusqu'à la fin. Verset 17. Suivons bien, s'il nous plaît, suivons bien. Et il arriva après ces choses que le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade. Et sa maladie devint très forte, de sorte qu'il ne resta plus de souffle en lui. Maintenant, reviens s'il te plaît, merci Saint-Esprit Dieu. Verset 8 jusqu'au verset 16, pour terminer. On va avancer. Verset 8. Et la parole de l'Éternel vient à lui disant, lève-toi, va-t'en à Sarepta qui appartient à Sidon, et tu habiteras là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. 10. Et il se leva et s'en alla à Sarepta, et il vint à l'entrée de la ville, et voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Et il lui cria et dit, prends-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase, un morceau de pain. 12. Et elle dit, l'Éternel ton Dieu est vivant, que je n'ai pas un morceau de pain cuit, rien qu'une poignée de farine dans un pot, et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 bûchettes afin que j'entre et que je prépare cela pour moi et pour mon fils. Puis nous le mangerons et nous mourrons. 13. Et Élie lui dit, ne crains point, va, fais selon ta parole, seulement fais-moi premièrement de cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Et après tu en feras pour toi et pour ton fils. Alléluia. La Bible dit au verset 13, Élie le prophète lui dit à cette femme-là, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Mais avant qu'Élie ne lui dise, ne crains point, la Bible dit au verset 12, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Cette femme n'avait qu'un peu d'huile dans une cruche. Aujourd'hui, en peu de mots, selon que Dieu le permette, nous parlons par la grâce de Dieu de l'huile vierge. L'huile vierge. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et que Dieu fasse comme il veut. La dernière séance, gloire à Dieu. Elle a dit, je n'ai que un peu d'huile dans une cruche. Un peu d'huile. Un peu d'huile. Frère, lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte que, au verset 13, la Bible dit que, le prophète dit à la femme, ne crains. Donc cette femme-là craignait, elle avait peur. C'est ça, non? Parce qu'il lui manquait, il lui restait qu'un peu de farine. On met l'accent sur lui. Et un peu d'huile, un peu d'huile. Mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé après? Après que la femme ait obéi à ce que Élie lui a dit. Qu'est-ce qui s'est passé après? Verset 14. Car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne manquera pas jusqu'au jour où l'Éternel donnera de la pluie sur la face de la terre. Waouh! Donc il y avait le désert. Il y avait la sécheresse, manque de pluie. C'est ça, non? Il y avait la famine. Mais Dieu dit à cette femme-là, si tu fais ce que je te dis, ton huile là, ça ne va plus jamais. Hein? Mais regarde, Dieu dit que cette petite quantité d'huile, alléluia, jusqu'à ce qu'il pleuve, ça ne va plus jamais en manquer. L'huile ne va plus jamais manquer en fait. Que devait-il se passer? Donald, qui me regarde avec les yeux un peu inquisiteurs, cette huile-là, par la grâce de Dieu, symbolise l'Esprit de Dieu, l'onction. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont l'onction, qui ont l'onction de Dieu. Comment? Petite mesure. Mais Dieu veut qu'elle grandisse.
Et c'est alors que Dieu dit à Élie, vraiment cette femme-là, dis-lui de faire ça, 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 pour que lui ne manque plus, pour que l'onction ne manque plus. Et lorsqu'elle a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, aidez-moi. Ça a augmenté. Alpha, tu comprends quelque chose? Tu comprends vraiment? C'est ça que toi tu réfléchis beaucoup. J'ai tout dit ça, ça va? Elle avait un tout petit peu, il est riche. Ne prends pas ce passage comme étant seulement le fait de manger l'huile physique. C'est ça le problème avec nous en fait. Quand on lit la Bible, on prend les choses à la lettre. Et ce qui fait que on ne comprend pas en fait. On n'avance pas. En fait, ce que Dieu veut nous faire comprendre dans ce passage, quand Dieu envoie Élie chez la femme, c'est non seulement pour qu'elle soit bénie physiquement à lui, mais aussi spirituellement. Écoutez, ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un est d'abord d'ordre spirituel. Et c'est alors que le physique est impacté, touché. Alléluia. L'état de ce que tu es, ou la personne que tu es, n'est que le résultat du spirituel. Si ta relation avec Dieu est sèche, tout ce que tu feras sera aussi sec. Aidez-moi. Si ta relation avec Dieu est pauvre spirituellement, cette pauvreté spirituelle aussi être manifeste. C'est tout en fait. En fait, nous ne sommes que le résultat de notre relation, de notre intimité avec Dieu. C'est tout. C'est vraiment tout en fait. C'est la vérité. Vous voyez, on prend un programme de formation. Il y a les aînés dans la foi ici. Il y a les sœurs qui sont dans la foi ici. Ils ne viennent pas, ils viennent un jour, 2 jours, 3 jours, ça s'absente. Il y a un problème de maturité. Bon, on va dire, non, c'est le temps qui me manque. Oui. Donc, moi, le temps ne me manque pas, en fait. Ou toi qui as le temps ne te manque pas, en fait. C'est parce qu'il n'y a pas de quoi, de vision. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Nous, les chrétiens, nous ne travaillons que pour les choses qui périssent. Non, c'est la vérité. Si je veux dire à quelqu'un qu'on se trouve ici à 18h, non, à 18h, à 19h30, parce qu'il y a des billets de banque à distribuer gratuitement, on ne verra pas le couvre-feu. Moi, j'ai tout dit aux éclats. Même à 21h. On va courir, frère. On va passer derrière le barrage de plus de gendarmerie. On va les éviter, en fait. Mais la Bible dit que l'homme ne travaille plus que pour les choses qui périssent. Or, Dieu veut que l'homme travaille pour les choses qui ne périssent pas, les choses éternelles. Je paraphrase. Frère, vous ne pouvez pas savoir combien d'impact ce temps qu'on a pris ici. Combien tu as reçu, combien Dieu a fait du bien. Tu sais pas, les grandes choses que Dieu a commencé à faire, frère, je ne parle pas pour te séduire, c'est la vérité, frère. Moi, le premier. Certainement, tu vois les choses avec tes yeux physiques, tu ne verras rien, en fait. Il n'y a plus d'huile. Rappelez-vous que lorsque l'on parle de l'huile dans la Bible, cela symbolise le Saint-Esprit d'abord. La farine symbolise la parole de Dieu. Donc cette femme-là manquait quoi là? La parole et l'onction, l'huile. Et Dieu dit à Élie, va la voir, va actionner, va la dynamiser. Mais nous, quand on lit ce passage, on s'arrête à la farine au pain, on s'arrête à l'huile pour préparer le foufou. Et donc, il faut même un peu d'huile. Si, donc il faut même un peu d'huile. Il faut qu'il arrive. Mais je ne veux pas d'huile. Que Dieu soit béni en fait. Alléluia. Ok. On va avancer, que Dieu soit béni. Bon, on a l'aise sur la dernière séance. Amen. Amen. Moi, je suis content en fait. Je suis content. Amen. Tu vas savoir combien je suis content de l'un de moi. Viens le jour intérieur, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si Dieu pouvait dire Blanchard, ça accomplit. Tout est accompli. C'est le sentiment que j'ai là. C'est ce que j'ai sorti de moi. Tout est accompli. Frère. Le champ est ouvert. Le champ est ouvert. Amen. Tout ce que nous ferons pour la gloire de Dieu s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'on entreprendra pour que notre Dieu soit glorifié, Dieu s'élèvera et se glorifiera. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Dieu nous accompagne avec des prodiges extraordinaires. Yes. Alléluia. Amen. On verra ça. On verra ça. Psaume 92, allons-y. Psaume 92, le verset 10, 9, 10 et 11, s'il vous plaît. Allons-y. On va avancer.
Quelqu'un peut lire si tu as la page. Psaume 92. Psaume 92, à partir du verset 9, 10 et 11. Car Combien voici, s'il nous plaît? Vas-y. car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périront, tous les ouvriers d'iniquité seront dispersés. 10. Mais tu élèveras ma corne comme celle du buffle, je serai oint d'une huile fraîche. 11. Et mon œil verra son plaisir en mes ennemis. Tu peux t'arrêter là. Quelqu'un peut lire dans une autre version, la version Semeur. Quelle version Semeur? Mon téléphone s'arrête. Qui a une autre version différente? Oui, c'est bon. Vas-y, lui, c'est bon. Psaume 92, à partir du verset 9. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. La Bible dit au verset 11, Sylvie, écoute bien s'il te plaît. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. L'auteur de ce psaume dit au verset 11 que, d'abord au verset 9, que Dieu est très haut. Alléluia. Et il vit à perpétuité. Voilà quoi. Et au verset 11, il dit, et tu me donnes. Qui donne? Dieu. Et tu me donnes la force du buffle. Et la Bible dit par la suite, je suis arrosé d'une huile fraîche. Vous voyez, dans ce passage-là, il y a deux choses qui ressortent. Vraiment très, voilà quoi. Le buffle, la force du buffle. Qui a déjà vu le buffle? Il est très fort, hein. Qui a déjà vu un buffle nerveux? Il casse tout, hein. Alléluia. Et souvent le buffle est comparé à un autre animal, le bœuf. Vous voyez, non? Vous allez vous rendre compte que, écoutez bien, vous allez vous rendre compte que le bœuf, c'est un animal ouvrier, vrai ou faux? Alléluia, ouvrier. En fait, lorsque la Bible dit que, dans la version que tu veux dans la force du buffle, en fait, Dieu dit que, quand il donne la force, c'est pour œuvrer pour lui. Pour qu'on soit des ouvriers, des ouvrières. Lorsque Dieu donne à quelqu'un la force, alléluia, c'est pour que cette personne œuvre pour le Seigneur. Alléluia. Mais Dieu dit que, cet homme ou cette personne dit que, tu veux donner la force du buffle, la force d'un ouvrier pour que Dieu œuvre pour toi. La force du buffle, la force d'un bœuf. Pourquoi? Parce que le bœuf travaille. Il travaille et puis il ne se fatigue pas. Voilà quoi. Mais cette force-là représente la force du Saint-Esprit. Alléluia. Et il dit au verset, il dit dans ce passage, merci Seigneur, je suis arrosé d'une huile fraîche. Donc arrosé. Il dit, je suis arrosé. Tu me donnes la force, et tu m'arroses d'une huile fraîche. L'huile fraîche. Huile qui a déjà mis de l'huile au frigo ou au congélateur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au frigo ou au congélateur? Peu importe que ce soit fouillé, en fait, ça doit être au contact du foie. D'accord. Mais lorsqu'on met l'huile au frigo, au 4 minutes, qu'est-ce qui se passe quand on touche? Quand on met la bouche? C'est froid. Tu as remarqué ça? Et Dieu dit, je te donne une huile fraîche. En fait, quand on parle de l'huile fraîche, c'est le renouvellement de l'onction. Alléluia. L'onction doit être renouvelée. Je vous assure que si Dieu ne renouvelle pas, on ne pourra pas servir Dieu, on va se lâcher, se fatiguer. Mais en fait, ce verset veut dire que Dieu veut le faire constamment, nous renouvelle. Mais pas de n'importe quelle onction, l'onction fraîche. Qui a déjà vu l'olivier? Le fruit qu'on appelle l'olive. Qui a déjà vu ça? En fait, lorsque c'est le moment de la récolte, l'olivier est debout, puis on secoue, ça tombe, on prend les olives, les fruits. C'est ça, non? Et puis, c'est de ces fruits-là qu'on appelle l'olive, qu'on recueille l'huile. C'est ça, non? Qu'est-ce qu'on fait? On la met quelque part, on envoie, et puis on pétine, et l'huile sort. C'est ça, non? Ou bien parfois, on prend le fruit en question, on concasse, ou on broie, et de cela sort quoi? L'huile. C'est ça, l'huile fraîche. C'est une huile qui est pure, qui sort directement du fruit qu'on appelle l'olive. Et cette huile n'a pas subi de mélange. Alléluia. C'est ça l'huile fraîche. C'est ça l'huile pure. C'est ça l'huile vierge.
C'est une huile qui est vierge, alléluia, qui n'a pas encore subi de mélange. Et Dieu dit quoi? Il dit au verset 11, et tu me donnes, la parole dit, et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Une huile fraîche aussi est appelée une huile vierge. Pourquoi? Parce qu'elle sort tout droit de l'olive. Après, voilà quoi, concassage ou broyement. Voilà quoi. Et l'huile ressort. Et c'est cette huile-là, que ce gars-là dit, moi je suis arrosé d'une huile fraîche. L'huile, on l'a dit au départ, symbolise le Saint-Esprit de Dieu. Quand on parle de l'huile dans la Bible, dans la parole de Dieu, ne faut pas d'abord l'image de manger et de préparer avec. Alléluia. Cela renvoie à l'Esprit de Dieu. Et dans l'Ancienne Alliance ou dans la parole de Dieu en général, l'huile servait à plusieurs choses. À quoi par exemple mon ami? L'huile physiquement parlant, ne faut pas les choses lourdes. Faire les gâteaux. Faire les gâteaux. Oui, quelqu'un d'autre. Donc à préparer en fait, à faire la cuisine. Voilà, je t'aide un tout petit peu. À pas faire à manger quelqu'un d'autre. L'huile servait à quoi? Ou entre les rois. Ah, eux, les rois, oui, les prophètes, les serviteurs, etc. Oui, quelqu'un d'autre, quoi d'autre? L'huile servait à quoi? À éclairer. C'est ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? À prier pour les malades. Exactement. Prier pour les malades, par exemple, dans la Nouvelle Alliance. L'huile sert à éclairer. Lorsque vous allez dans le sanctuaire, dans le temple, il y a 3 compartiments. Dans le deuxième compartiment, il y avait ce qu'on appelle le chandelier. Le chandelier était alimenté par quoi? Par l'huile. L'huile pure, l'huile vierge. Une huile qui n'avait pas subi de mélange. Et cette huile-là, on retient tout droit du fruit qu'on appelle l'olive. D'où le nom huile. Et le chandelier était alimenté par cette huile. Mais cette huile-là représente quoi? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Et l'huile, aussi, par la grâce de Dieu, on a un peu les vertus de l'huile. Voilà quoi. Servait aussi à mettre sur les plaies, à guérir. Pensez les blessures. C'est l'une des raisons pour lesquelles, même au village, sans qu'on se rende compte, ou bien à l'hôpital, quand on a circoncis le petit garçon, on met de l'huile dessus. Alléluia. C'est dans Isaïe chapitre 1, le verset 6 en fait. La Bible en parle. Donc l'huile servait à éclairer, à soigner des blessures, à penser des blessures, à faire de la cuisine, mais aussi à alimenter le chandelier. Et ici, lorsque Dieu parle de cette fraîche huile-là, cette onction fraîche-là, cette onction vierge-là, Dieu veut que par la grâce de Dieu, on s'approprie cela. Parce que je vous assure que si on n'a pas l'onction, Dieu ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. On sera semblable à tout le monde. À un humain naturel. Amen. Et même les petites choses vont nous effrayer. Les toutes petites choses vont nous décourager. Toutes petites. Mais l'onction de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu en toi, fait de toi une femme différente. Amen. Une femme distinguée. La fille du grand roi. L'Esprit de Dieu en toi fait de toi une personne capable d'eux au nom de Jésus. Amen. Là où, humainement parlant, l'autre ou les autres ne peuvent pas, toi, parce que l'Esprit de Dieu est en toi, tu peux au nom de Jésus. Et c'est ça en fait. Je vous assure que les hommes et les femmes qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont l'onction de Dieu, le diable cherche la guerre matin, midi et soir. Amen. Ils n'ont pas de repos. Ils sont attaqués. Que ce soit par l'ennemi, par les humains, par tout le monde. Je vais trop parler. Nous allons aller rapidement, on va terminer par là. J'ai dit que je ne vais pas beaucoup parler, non? Dans Psaume 29. Dans Psaume 23. Psaume 23. Allons-y rapidement, on va lire le verset 4, 5 et 6. Psaume 23. Psaume 23, allons-y. Psaume 23, verset 4. Même comme je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. 5. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis, tu as oué ma tête d'huile, ma coupe est comble. 6. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Je veux relire le verset 5 et 6.
Je vais commencer à partir du verset 1 même, je vais commencer. Amen. Amen. Cantique de David, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon pasteur. Je ne manquerai de rien. Le pasteur a pour c'est quoi le mot? Fonction, rôle de quoi? De paître. Les brebis du Seigneur. Le pasteur a pour fonction de nourrir, de veiller, de sécuriser. Alléluia. Le pasteur a pour fonction de veiller sur les brebis du Seigneur. Il nourrit, il veille, il protège, il éduque, il enseigne, il. Et la Bible dit, l'Éternel est mon pasteur, mon berger. Donc Dieu a pour fonction de veiller sur moi, de m'accorder tout ce dont j'ai besoin. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et il dit au verset suivant, il me fait reposer dans des verts pâturages. Donc Dieu a la responsabilité alpha de te faire reposer dans des verts pâturages. Mais pour que Dieu te fasse reposer dans ces verts pâturages, il faut que tu te laisses conduire par Dieu, dirigé par Dieu. Dieu ne peut pas nous amener quelque part de manière forcée. Écoute bien, Dieu ne force pas les choses. Il est tellement galant que, s'il te plaît, veux-tu faire ça pour moi? S'il te plaît, veux-tu qu'on fasse ça? Est-ce que tu... Mais si tu te braques, lui aussi te laisse. Jusqu'à ce que tu comprennes. Jusqu'à ce que tu capitules. Jusqu'à ce que tu cèdes. Alléluia. La Bible dit, oh Seigneur, aide-nous. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. En fait, le fait que nous soyons là, c'est parce qu'il veut nous amener quelque part. Dans les eaux paisibles. Alléluia. Nous sommes dans un monde où il y a trop de tumulte. Vrai ou faux? Où tout est mélangé. Il y a trop de désordre. Mais dans ce monde tumultueux-là, Dieu veut nous amener dans des eaux paisibles. Bien. Mais pour que Dieu le fasse, il faudrait qu'on accepte qu'il est notre berger, notre pasteur. Et nous allons voir encore que le berger, physiquement parlant, a une houlette. Alléluia. Il a un bâton. Et lorsque la brebis se braque, qu'est-ce que le berger fait? Ouais, souvent il y a un monsieur là qui va avec les vaches, non? Alléluia. Il a quoi? Un bâton, non? Il a un sac, non? Tout ça, c'est là. La Bible en parle. Et chaque chose a son rôle. Et il dit, verset 3, il restaure mon âme. Mais pour que Dieu restaure ton âme, accepte. Il me conduit dans le sentier de la justice. Waouh! À cause de son nom. Dieu de justice. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Tu dresses devant moi une table. Dieu dit qu'il dresse devant toi une table. La table est faite pour manger. Alléluia. Quand ça soit table, c'est pour manger. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant une table en face de mes adversaires. Donc, même quand Dieu dresse une table devant toi, de l'autre côté, il y a des adversaires. Et qu'est-ce que les adversaires veulent faire? Ils veulent t'empêcher de bénéficier des bénédictions, des grâces, des bienfaits de Dieu qui est déposé sur la table. Il dit, mes adversaires, il dit, tu onduiles ma tête et la coupe de bord. C'est là où je voulais en venir. Tu onduiles ma tête. Mais regardez, mais avant que Dieu ne oigne d'huile la tête de cet homme-là, ou ta tête, là, il dit, tu dresses devant moi une table et mes adversaires sont de l'autre côté. Donc, à chaque fois que Dieu va te oindre davantage, ou qu'une fraîche onction va arriver, l'adversité va croître. À chaque fois qu'il y a effusion du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, l'adversaire ou l'adversité va croître. Et cette table, elle est là, elle est devant toi, tu ne la vois pas, mais elle est spirituelle. Et sur cette table-là, il y a tout ce dont tu as besoin pour vivre, pour survivre. L'ennemi veut s'accaparer cela, veut t'empêcher. Mais Dieu dit quoi? Pour que tu bénéficies de tout ce qui est favorable pour toi, venant de la part de Dieu, il faut que tu acceptes d'abord que Dieu est ton berger. Jésus de Nazareth. Parce qu'un bon berger ne peut pas nous emmener dans un endroit compliqué, difficile. Hein, Béatrice? Si tu es là assis parce que Dieu fait de moi ton berger, et par conséquent, si tu es convaincu que je le suis et que cette parole est convaincante, si tu obéis, Dieu t'amènera dans des verts pâturages, dans des eaux paisibles. Il va continuer à oindre ta tête. Si plusieurs personnes passent à côté, ne bénéficient pas de ce qui est sur la table de Dieu, c'est parce qu'ils ne considèrent pas les hommes que Dieu met devant eux pour les enseigner, pour les nourrir. Je dis Amen.
Frère, c'est la vérité. C'est spirituel en fait. Tu ne peux pas bénéficier de Dieu par le canal de celui que Dieu a mis devant toi pour partager, pour enseigner, pour te conduire. Si tu le méprises, si tu le négliges, tu ne l'écoutes pas, tu ne le respectes pas. Parce que un pasteur n'est qu'une image de Christ Jésus. Parce que Christ Jésus, selon Jean là-bas, il est le bon. Le bon berger, le bon pasteur, c'est la même chose. Alléluia. En fait, un pasteur n'est que l'image de Christ Jésus. Mais Christ est bon. Lui, c'est le bon berger, le bon pasteur. Alléluia. Un évangéliste n'est que l'image de Christ parce qu'il était évangéliste. Un docteur, c'est la même chose. Donc, les 5 ministères de la parole d'Onald, pour notre gouvernement, ce ne sont que les représentations de Jésus-Christ de Nazareth en miniature. Amen. Ces hommes sont censés vivre, travailler, prêcher, faire comme Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous une parenthèse. Dieu dit quoi? Merci Saint-Esprit, Seigneur. Merci Seigneur. Dieu dit quoi? Qu'avant de mettre quelqu'un pour qu'il exerce, on doit avoir l'éprouvé. J'ai dit à un frère la dernière fois, Francis, c'est fini cette affaire-là, qu'un frère vient 2 fois, 3 fois, on dit va prêcher. C'est l'une des erreurs que j'ai connues, que j'ai commis dans mon passé. Mais Dieu bénit parce qu'on gagne avec les erreurs. Frère, on ne donne pas le micro à tout le monde en assemblée, à n'importe qui. On ne donne pas la chair à n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Je bénis Dieu en fait. Parce que ce n'était qu'une image que j'ai copiée quand j'étais quelque part. J'ai voulu faire comme. Mais Dieu m'a dit, il faut veiller. Amen. Alléluia. Et il dit au verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. La coupe déborde. Le berger, de manière physique, a une coupe. A un sac en fait. Le berger physique. Regardez les bergers. Ceux qui pèsent les animaux là. Il faut observer. Ils ont un sac. Et dans leur sac là, à l'intérieur, il y a un liquide que même ils préparent. Avec un certain nombre de choses. Et dans ce liquide-là, ça aide à poncer les blessures des brebis ou des animaux. Voilà quoi. Et ce sac-là peut contenir 200, 300 litres, entre 200 et 100 et quelques litres. C'est lourd en fait. Et c'est la vérité en fait. Et Dieu veut que par la grâce de Dieu, la coupe de borde, l'onction de borde, la présence de Dieu de borde, pour être à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un passage qui m'a beaucoup encouragé, c'est dans Jean chapitre 12, verset 14 ou vice-versa. On peut lire. Jean 12, 14 ou vice-versa. Je ne sais plus la référence par cœur. Aidez-moi s'il vous plaît. Je dis qu'on va prier, on ne va pas beaucoup parler. Merci Seigneur. On va tourner pendant ce qu'on va prier. Je dis Jean 12, 14 ou vice-versa. On apprend ta Bible. Jean 12, 14. Quelqu'un la page, je peux m'aider s'il vous plaît. Jean 12, 14. Jésus trouva un anneau. C'est Jean 14, 12, l'inverse. Jean 14, 12. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci. Parce que moi, je m'en vais au Père. Jean 14, 12 dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ce soir, en peu de mots, je voulais parler par la grâce de Dieu de l'huile fraîche. L'huile d'onction fraîche. Que le missionnaire ou le serviteur ou la femme de Dieu va avoir pour faire l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Sans cela, ce ne sera pas possible en fait de servir d'une manière efficace. Et ce renouvellement d'onction ou cette effusion à la grâce de Dieu, c'est lui qui le fait. Mais pour que Dieu le fasse, il faudrait que toi et moi on réalise que il faudrait que l'on soit des insatisfaits spirituels. Amen. C'est même ça le mot en fait, des insatisfaits spirituels. On n'est pas satisfait par rapport à ce que Dieu fait, par rapport aux les âmes, à la formation des âmes, par rapport au fait de gagner les âmes à Christ. Voilà quoi, l'enfanter dans la foi, par la grâce de Dieu.
Et pour y arriver, il faut que l'on véritablement sache ce que l'on veut en fait. Ça fait pratiquement un mois que nous sommes là. Moi fini après-demain. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses. Hein, Béatrice? Beaucoup de choses ont été dites. Nous avons prié, nous avons... Dieu nous a fait du bien. Alléluia. Nous avons prié, nous avons écouté la parole de Dieu, il y a des choses. Et je vous assure que quand tu relis les notes, par rapport à ce qui relisent les notes que la soeur met dans le groupe de l'œuvre, tu as comme l'impression que, voilà quoi. Même quand tu parles, c'est quand tu relis que tu dis waouh. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant en fait. Vraiment, Dieu nous a fait du bien tout au long de ce mois. Dieu a permis que l'on parle de la mission et des missionnaires. Parce que Dieu veut mettre en nous, voilà quoi, ce sentiment-là, ce désir-là, ce fardeau. Dieu veut communiquer ce fardeau-là. Ne soyons pas comme ces élèves du lycée ou du secondaire ou de la fac qui écrivent, reçoivent. Et une fois en examen ou dans le monde professionnel, ça ne sert plus à rien en fait. Car on nous fait de ce que Dieu nous a donné tout au long de ce mois. Que vas-tu faire de cela? Qu'allons-nous faire? Lorsque nous avons besoin de missionnaires, par exemple, est-ce que vas-tu te prononcer? J'ai une question à poser. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir à qui Dieu a convaincu de la mission? La prochaine, à ces deux consorts là, on va à mission. Y a-t-il quelqu'un à qui Dieu a convaincu à parler dans ce sens-là? Donc, je réitère ma question. Y a-t-il quelqu'un qui va à la mission? Au sortir de ce temps de formation-là, est-ce qu'en toi, Dieu a mis le désir de venir ou d'aller en mission, de devenir missionnaire ou d'aller en mission? Je dis que la présidence est finie, on va prier, hein. Je vais rentrer, on a encore le temps, 18h17. Qui veut aller en mission? Qui veut être missionnaire? Levez-vous. Les missionnaires, levez-vous s'il vous plaît. Par rapport à tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a partagé, tout ce qu'on a compris en fait. Quand je parle de la mission, ce n'est pas forcément la mission d'après-demain. Hein. Mission en général en fait. Pardon? Il faut mieux préciser. Ah les amis, elle dit qu'il faut bien préciser. J'ai posé deux questions. Laquelle? C'est quoi la première? Tu as dit le contexte, tu as dit qui veut aller en mission. D'accord. À qui Dieu a convaincu d'aller en mission, la mission là, bientôt. Et après tu as dit qui a le désir d'être missionnaire. Qui a le désir d'être missionnaire? Première question. Levez-vous. Moi je veux bien. Levez-vous. C'est vrai que j'ai pas dit contexte. Qui a le désir d'être missionnaire? La formation est finie, elle le fait. On va prier, on va rentrer à la maison. Maintenant, mettez-vous ici s'il vous plaît. Vous qui avez le désir à la mission, mettez-vous ici s'il vous plaît. Alléluia. Qui veut se sacrifier pour la mission? C'est posé à nous tous. Hein? Qui veut pas la mission? Qui veut se sacrifier pour la mission? Même la question vous est posée. La question est posée à nous tous.
Qui veut se priver, se sacrifier pour la mission? Tu comprends le sens de la question? Soutenir la mission. Mais c'est toi qui expliques ça à ta manière. Hein. Si chacun m'explique à sa manière, ça va être compliqué. Qui veut se sacrifier pour la mission? À la fois au front et hors du front. Mettez-vous ici. Qui veut se sacrifier pour la mission? À la fois au front, sur le terrain, et hors. Mes questions n'ont pas de... Mes questions... Dans ce sens, hein. Tu dis quelque chose? Tu comprends? Ici, c'est les frères et les sœurs qui ont le désir dans la mission, c'est ça, non? Au sortir de temps de formation, Dieu a mis en eux leur désir. Dieu a mis en eux ce désir, alléluia. Et a lui dit que, Sophia, attends juste derrière moi, s'il te plaît. Et Dieu dit que celui qui m'a en nous le vouloir et le faire. Derrière moi, c'est-à-dire derrière la chair, en fait. Voilà. Alléluia, celui qui m'a en nous le vouloir et le faire. C'est eux. C'est on l'a fait, mes amis. Et la deuxième question a été posée, qui veut se sacrifier pour? Quand on parle de sacrifier, c'est dans deux sens, deux volets. À la fois, aller, alléluia, offrant, voilà quoi, par la grâce de Dieu, ou être hors, alléluia, c'est de sacrifier. Tu as compris ça? Nous sommes quelqu'un d'intelligent. Alléluia. Donc l'heure n'est plus aux questions en fait. L'heure est la prière. Alléluia. Maintenant, si tu sais que tu veux être à la fois là-bas et ici, tu peux aller là-bas parce que là-bas, ceux qui sont là-bas sont à la fois ici et là-bas. C'est ça, vous avez compris ça, non? Je ne sais pas si vous avez compris ça. Non, moi je n'ai pas compris ça. Et toi, tu as compris comment? Vas-y, mais où? Lorsque tu as parlé de sacrifice, moi je pensais que participer. Parle un peu plus fort, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi j'ai pensé que c'est participer. D'accord. Pour l'œuvre en fait. D'accord. Ils ont le désir, la mission. Alléluia. Dieu leur a mis en eux cette conviction-là. Vous, c'est plus fort que eux en fait. N'est-ce pas, Fabrice? Vous, c'est plus fort en fait. Dieu a mis le désir, mais aussi le sacrifice. Il peut avoir le désir sans le sens du sacrifice. Donc ça veut dire qu'ils peuvent abandonner. Hein. S'ils peuvent là, alléluia, ils peuvent décliner et puis voilà. Mais vous, c'est le sacrifice. Le désir, le sacrifice. Le fardeau. Alléluia. Le fardeau, offrant sur le terrain et participer. C'est cela en fait. Aller en même temps sur le terrain et participer. Si c'est possible. Si c'est possible. Alléluia. Je pense que c'est quelqu'un qu'on pense en fait. Maintenant, la troisième question c'est celle-ci. Écoutez bien les amis. Troisième et dernière question. Alléluia. Qui veut vivre missionnaire? Qui veut vivre missionnaire de Jésus? Qui veut être missionnaire de Jésus-Christ de Nazareth? Mettez-vous là-bas. Pardon? C'est vidé, hein? Ok. Nous sommes en face de 3 groupes. Question posée. Vous êtes dans quel camp? Non, vous avez dit de prendre la parole. Hein? On soutient la mission. J'ai une question à poser. Lorsque Dieu visite Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il était assis, comme toi. Qu'est-ce qu'il faisait, Fabrice?
il était en plein exercice. Dieu bénit, visite, fait du bien aux hommes et aux femmes dans le Seigneur qui exercent. Dieu visite. Il y a certaines bénédictions que Dieu accorde à certaines personnes parce que les personnes se déploient. Amen. Boum. Tant que tu ne feras rien pour Dieu et pour la gloire de Dieu, Dieu ne fera rien et t'accordera rien. Avec Dieu, il n'y a pas de neutralité. Si tu es neutre, tu es du camp du diable. On ne peut pas faire un mois de formation sans qu'il y ait quelque chose en toi. Quelque chose se passe. Sans qu'il y ait une décision. Attendez, pendant ce temps-là, qui a pris la décision dit Seigneur, non, je crois que là c'est toi en fait. Je décide au nom de Jésus. Qui a eu ce langage-là? Je vois un seul doigt seulement. Qu'est-ce que tu as décidé? C'est pratique, hein? On va prier. On va prier, on va rentrer à la maison. Oui, Charlène. J'ai décidé de faire la mission, d'être missionnaire. Que tu sois béni, tu peux t'arrêter là. Là où Dieu t'enverra. Voilà. Tu es sûr? Quand je l'ai parlé. Partout là, on va tous ensemble. On t'écoute, Charlène. Oui, partout. Bon. Je m'explique. Prends un peu fort, s'il te plaît. Où sont les veilleuses? Mettez-nous un peu les veilleuses, s'il te plaît. Vas-y. Pour moi, la mission, elle est large et les champs missionnaires sont aussi larges. Alléluia. Moi, toute personne avec qui Dieu me met en contact, c'est une occasion d'évangéliser, c'est une occasion de arracher, par exemple, une âme du monde des ténèbres pour l'amener au royaume de Dieu. D'accord. Donc ça se fait, il y a beaucoup de champs pour ça, dans ma propre famille, au milieu de mes collègues de travail, voilà, dans toute une nation, dans un village, et puis aux extrémités de la terre. Mais toujours est-il que la mission commence chez soi, on va dire ça comme ça. Là où tu es, c'est là où la mission commence. Tu ne peux pas commencer par aller aux extrémités de la terre sans commencer par chez toi. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, j'ai décidé d'être missionnaire, de faire la mission, de soutenir aussi la mission pendant tout ce mois. C'est tout ce que j'ai écouté. Tu sois béni. Oui, quelqu'un d'autre? Oui. Alléluia. On va prier. Hein. On reste un peu debout. Alléluia. Permettez-moi. Oui. Oui. Rapidement, frère, le temps. Moi, par contre, je voulais juste dire que... On le fait fort? Je voulais juste dire que... D'accord. Déjà, avant que cet temps ne soit dit, donc depuis décembre, en fait, il y a quelque chose que le Seigneur m'avait en fait mis à cœur. D'accord. Voilà. Donc c'était en fait une confirmation de quelque chose déjà que Dieu m'avait dit depuis fort longtemps. D'accord. Donc déjà, je me reconnais déjà comme missionnaire. C'est vrai que je ne sais pas ce que Dieu va faire. D'accord. Mais je sais qu'il y a un jour qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Pour en mission. Donc voilà pourquoi je ne suis pas en fait surpris. D'accord. Voilà pourquoi j'ai fait le tout possible en fait de ne même pas rater un seul jour. Je bénis Dieu parce que tu étais là depuis la première séance jusqu'à la dernière séance. Je te bénisse. Parce que en fait c'est quelque chose que le Seigneur m'avait mis à cœur depuis décembre. D'accord. Lorsque vous avez fait l'annonce ce jour-là, c'était en fait la confirmation de ce que tu m'avais déjà dit. Que sois béni. Oui, quelqu'un d'autre? Larissa d'abord. Bon, pour moi déjà, quand j'ai commencé, Dieu m'avait déjà appelé à être évangéliste. Et puis moi, un peu fort, s'il te plaît. Quand je me suis converti, déjà Dieu m'a appelé à être évangéliste. Et puis je me suis dit, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, l'occasion se présente, donc je me lance, je recommence parce que j'avais arrêté, parce que à cause de mon impatience et tout. Par la grâce de Dieu, j'ai décidé que Seigneur, je vais reprendre, parce que c'est à cela que tu m'as appelé. D'accord. Oui, Béatrice. C'est quelque chose? Ce que je veux dire est que je ne veux pas aller loin, juste dire que le fait d'être Parle un peu fort, s'il te plaît. Le fait d'être là pour moi, c'est pas un hasard. D'accord. C'est juste être en plein dans le service. D'accord. Tu te rappelles ce que Dieu t'a dit dans le secret? Rien veut dire quelque chose rapidement? Non, c'est bon. C'est bon? Quelqu'un ici veut dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Dieu soit béni. Les amis, et vous voulez dire quelque chose?
Oui, vas-y. Je dis juste par la grâce de Dieu que ce que j'ai compris pendant ce moment, c'est qu'il faut prendre des décisions, ensuite ne pas les accomplir. Alléluia. Il faut faire régler pour moi que c'est mieux. Le Dieu veut qu'on les extériorise. Les uns sont encouragés. Elle parle par rapport à l'affaire des vœux non accomplis. C'est cela. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons nous lever. Même vous qui êtes assis, nous allons prier. Vous êtes, vous restez là où vous êtes. Et l'onction de Dieu va tomber sur chacun de nous en fonction de ce qu'il veut faire avec nous. Et en fonction de ce pourquoi tu t'es levé. Alléluia. En fonction de ce et toi. Alléluia. Nous allons bénir Dieu. Nous allons dire merci à Jésus. Là où tu es, prie. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, nous voici au terme de ce mois de formation. J'ai compris. Tu m'as équipé. Tu m'as rempli. Tu m'as éclairé. Je veux comprendre beaucoup de bien de choses. Seigneur, aide-moi à faire ce pourquoi tu voulais que je saisisse. Alléluia. Pendant ce temps de formation. Amen. Prions le Seigneur. Prions. Prie. Vraiment, sois décontracté. Prions les frères, prions les sœurs. Prions. Sa parole déclare que la fin d'une chose de son commencement. Au commencement, tu étais et à la fin, tu es éternel de gloire. C'est toi qui conduis, Seigneur, tout au long de ces moments. Toi qui as rendu cet homme possible, toi qui as point ton serviteur. Toi qui nous as parlé, éternel Dieu, toi qui as renouvelé l'onction des forces. Seigneur, nous sommes éternel de gloire. Nous voilà debout ici, que tu sois à la fin, Seigneur, de cette formation éternelle de gloire. Chacun de nous ici, que sur cette parce que c'est prions. Oh Seigneur, merci de ta fraîche onction. Oh Seigneur, merci de ta fraîche onction. Oh Seigneur, merci de ta puissance de foi.
allons lever nos mains. Je vais, par la grâce de Dieu, nous représenter les mains du Seigneur. Alléluia. L'heure est avancée, frère. Seigneur, je te bénis déjà pour tout ce que tu as fait durant ce mois. Tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, tu dis dans ta parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, des ouvrières. Seigneur, tu dis qu'il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Il y a une fraîche onction ce soir. Une onction vierge que Dieu déverse sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Une fraîche onction. Alléluia. Elle est pure. Elle est pure. Elle est pure. Elle est pure. Elle est puissante. Je te dis qu'elle est puissante. Elle vient avec force. Avec force. Et cette onction qui vient sur toi, la honte te quitte. La dignité te quitte. La lâcheté te quitte. Une puissante onction qui se pose sur toi ce soir. Sur nous ce soir. Une puissante onction. Et Dieu dira à quelqu'un ce soir, je te veux à tel endroit. Je te veux à tel lieu. Je te veux à telle mission. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voici à la fin de ce moment, Seigneur. De cette formation, Seigneur. Père, authentifie ce moment, Seigneur. Authentifie ce moment, Seigneur. Authentifie ce moment, Seigneur. Pour la seule gloire de ton nom. 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 Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Mon Dieu, fais de toi un missionnaire. Il te donne cette onction. Alléluia. Par rapport à la mission. Mon Dieu, fais de toi un missionnaire femme. Oh mon Dieu, Jésus de Nazareth. Fais de toi un missionnaire pour le salut des âmes. Dieu fais de toi un évangéliste. Dieu fais de toi un annonceur de la bonne nouvelle. Alléluia, un prédicateur. Dieu fais de toi un homme, une femme qui va gémir, qui va supplier, qui va prier, qui va gêner, qui va se mettre à part. Dieu fais de toi quelqu'un qui va contribuer. Alléluia, pour la moisson des âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu enlève en toi le désir du monde. Dieu enlève en toi les soucis du monde. Dieu enlève en toi les soucis de la vie. Dieu enlève en toi les soucis de la vie. Dieu enlève en toi les soucis de la vie. Dieu enlève en toi les soucis de la vie. Dieu enlève en toi les soucis. Oh Dieu, Jésus de Nazareth, Père. Seigneur, si c'est toi, alléluia, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a institué ce moment, Seigneur, alléluia, je viens authentifier, Seigneur. Viens authentifier, Seigneur. Viens verser ta grâce. Viens déverser ta vie dans nos vies, dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Viens déverser, viens accorder, viens libérer, viens relâcher, viens communiquer, Seigneur, dans la vie de cet homme, de cette femme, Seigneur. Alléluia, la puissance de mon Dieu, la puissance de mon Dieu, la puissance de mon Dieu, la puissance de mon Dieu. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Il t'est rempli de son feu. 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 Le feu de l'évangélisation. Le feu de l'évangélisation. Le feu de l'évangélisation. Le feu de l'évangélisation. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il te remplit la compassion des âmes. La compassion des âmes. La compassion des âmes. Tu ne vivras plus pour toi. Tu ne vivras plus pour toi. Tu vivras pour ton Dieu, pour la gloire de ton Dieu. Tu vivras pour le salut des âmes. La compassion des âmes. La compassion des âmes. La compassion des âmes. Dieu te donne ce fardeau. Il te donne le sang sacrificiel. Un amour sacrificiel. Un amour sacrificiel. Un amour qui va te pousser à te sacrifier pour ton Dieu. Pour le salut des âmes. Et pour la moisson des âmes. Pour la conversion des âmes. Pour la repentance. Mon Dieu, mets dans ton cœur. Il met dans ton cœur le souci des âmes. Le souci des âmes. Le souci des âmes. Et comme il a dit, c'est parce que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Ce soir, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il met un choix dans ta vie. Il t'envoie. Il t'envoie. Il t'envoie dans les prisons. Il t'envoie dans les villages. Il t'envoie dans les marchés. Il t'envoie dans les carrefours. Il t'envoie dans les maisons. Il t'envoie dans les villes. Dans les nations. Il t'envoie. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il t'équipe. Il t'équipe. Ce soir, mon Dieu équipe quelqu'un. Il équipe quelqu'un. Il met à quelqu'un un revêtement nouveau. Un revêtement nouveau. Un revêtement nouveau. Dans la prière. Alléluia. Dans la grâce, dans l'onction, dans le feu, dans le zèle. Mon Dieu équipe quelqu'un. Équipe quelqu'un. Ton zèle. Ton zèle avait été volé. Écoute-moi bien, femme. Tu es là ce soir. Ton zèle avait été volé. L'ennemi a volé ton zèle. Il a volé ton zèle. Mais ce soir, Dieu renouvelle cela.
Il renouvelle cela. Il renouvelle cela. Il renouvelle cela. Il renouvelle cela. Il renouvelle cela. Jésus de Nazareth, l'onction de Dieu. Alléluia, une flèche rosée tombe sur nous ce soir. Une flèche rosée, une onction sainte. Alléluia, alléluia, une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche. Tu peux le ressentir, tu peux le ressentir, tu peux le ressentir. Une huile fraîche, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Et je te bénis ce soir. Je te bénis ce soir. Je te remercie ce soir. Je te remercie ce soir. Alléluia. Il me dit de nous dire ce soir qu'il dresse un chemin. Il ferait un chemin. Il ferait un chemin sur lequel nous allons passer. Il ferait un chemin dans cette nation. Il ferait un chemin. Il dresse un chemin. Il ouvre une porte. Je vois une porte qui s'ouvre, une porte d'évangélisation. Et je vois les âmes qui sont gagnées à Christ. Je vois les paralytiques qui sont gagnés à Christ, qui sont guéris. Je vois des jeunes. Je vois une foule des hommes et des femmes qui ont soif de la parole, qui crient là, alléluia, à Dieu pour leur salut. Je vois une foule des hommes et des femmes. Alléluia. Je vois des autorités de ce pays. Est-ce que tu le crois? Les autorités de ce pays, supplier notre grand Dieu. Ils appellent les hommes et les femmes, leur prêcher l'évangile dans le secret, dans les maisons. L'onction de Dieu, une onction de repentance tombe dans cette nation. Une onction de repentance, une onction de repentance, une onction de repentance, une onction de repentance, des conversions. Alléluia. Alléluia. Dieu te donne la force du buffle femme. Il y a quelqu'un ce soir qui est fatigué, mais Dieu te fortifie. Il te fortifie. Il te fortifie. Il y a quelqu'un ce soir qui est fatigué, mais Dieu fortifie. Et tu peux sentir que ton corps est en train de réduire, de durcir. Donc Dieu te fortifie. Il y a quelqu'un qui est fatigué parmi vous là, ce soir, là. L'onction de Dieu te donne la force d'en haut, la force du buffle. Alléluia, là. Il y a quelqu'un qui est Dieu dans la vie, il donne la vie, il donne la vie, il donne la vie, il donne la vie. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Je te remercie. Je te rends toute la gloire. 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 Il y a quelqu'un à qui Dieu veut remettre un lot, un paquet. C'est une bénédiction. Je ne sais pas ce que c'est. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Dieu veut accorder à quelqu'un ce soir un lot, une bénédiction dans ta vie. Si c'est toi, reçois-la au nom de Jésus. Alléluia. Reçois-la au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ce soir à qui Dieu donne la foi qui surmonte les montagnes des épreuves. Reçois-la au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ce soir Dieu donne l'amour du prochain, la compassion des âmes. Reçois-la, alléluia, cet amour. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois la compassion, reçois-la au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui Dieu donne la compassion. Alléluia, alléluia, comme il a fait avec cet homme-là. Il y a quelqu'un ce soir à qui Dieu dit, je te donne ce fardeau, comme il a dit à cet homme. Alléluia, le fils de Paul. Alléluia, pour voir à leur voyage. Il y a quelqu'un qui lui donne la compassion dans ce sens-là. Alléluia, quelqu'un qui lui donne la compassion, la capacité de jeûner et de prier. Alléluia, de jeûner et de prier pour le salut des âmes, pour la moisson des âmes. Père, oh, de gloire, c'est une bénédiction pour ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Je te remercie pour ta rosée. Merci pour ta rosée. Merci pour ta rosée. Dieu arrose chacun d'entre nous ce soir et tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Dieu arrose chacun de nous ce soir. Tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Reste là où tu es. Dieu arrose quelqu'un ce soir. Ne te déplace pas. Reste là où tu es. Mon Dieu vient vers toi. La rosée de Dieu. 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 Tombe sur nous ce soir. La grâce de Dieu. La vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu. Femme, quand tu chanteras, pour ton Dieu, quelque chose se passera, quelque chose se passera, quelque chose se passera, quelque chose se passera. Quand tu chanteras pour ton Dieu, mon Dieu bénit ta bouche. Alléluia, reste là où tu es, ne regarde pas l'heure. Il y a la rosée qui est disponible, la rosée de Dieu, la rosée, papa, la guérison divine, la guérison divine, la guérison divine, la guérison divine, la guérison divine.
le toucher de Dieu, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Frère, il me montre une image, une maison à niveau, en étage, dont les étages ne font que s'ajouter. Écoute bien, s'ajouter. Est-ce que tu comprends? S'ajouter, s'ajouter, s'ajouter. Les étages ne font que s'ajouter. Alléluia, cette maison va vers le haut. Elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Recevez le feu de Dieu, recevez l'onction de Dieu, recevez la vie de Dieu, recevez l'amour de Dieu, recevez la présence de Dieu, recevez le toucher de Dieu, recevez la gloire de Dieu, recevez la gloire de Dieu, recevez le feu de l'évangile, le feu de l'évangile, le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil, le feu de l'évangile, le feu du réveil, le feu du réveil. Recevez, 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 recevez la grâce de Dieu, le toucher divin, le toucher divin, le toucher divin, le toucher divin. Mon Dieu, tes oreilles ont un problème. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tes oreilles, tes oreilles, tes oreilles, tes oreilles, tes oreilles. Alléluia, alléluia. Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Seigneur, je te bénis pour ta grâce. 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 Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour ta grâce, Seigneur. Je te bénis pour ta grâce, Seigneur. Je te bénis pour ta grâce. Dieu déverse quelqu'un une onction sur ses épaules, sur tes épaules. Regarde, Dieu te communique un fardeau et tu le ressens sur tes deux épaules. Ça va peser, ça va peser. Tes épaules vont devenir assez lourdes. Alléluia, assez lourd. Tes épaules. Dieu met à quelqu'un un fardeau et c'est sur ses épaules, tu sens un poids, sur tes épaules, tu sens un poids sur tes épaules, tu sens un poids sur tes épaules, tu sens un poids sur tes épaules. Il te communique le fardeau, il te communique le fardeau et l'onction qui va avec, le feu qui va avec, l'autorité qui va avec. Je te bénis pour les missions d'Akini, je te bénis pour les missions de Koni, je te bénis pour les missions jusqu'aux extrémités de la terre, je te bénis pour la Chine, la mission de la Chine, je te bénis pour l'Australie, je te bénis pour l'Afrique, Père, je te bénis pour l'Europe, je te bénis, je te bénis, je te bénis pour les villages, je te bénis dans les coins reculés, je te bénis, Père, je te bénis, je te bénis, Père, je te bénis pour l'Afrique, je te bénis pour la visitation de l'Afrique, je te bénis pour la délivrance du Gabon, je te bénis pour la restauration de ce pays, je te bénis parce que les autorités fléchissent les genoux, je te bénis avec Dieu, Seigneur, tu es fidèle, fidèle est ton nom, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, ta parole déclare, heureuse la nation éternelle est Dieu, ta parole déclare, quiconque invoquera le nom éternel sera sauvé. Seigneur, merci pour ton salut qui est notre partage, merci pour ton salut, Père, qui est communiqué à la vie des hommes et des femmes, merci pour ton œuvre, Père, merci pour ton œuvre, Père, merci pour la vision large du salut, merci pour la repentance des jeunes du Gabon, merci pour les hommes et les femmes que tu mets à part, merci pour ton onction, merci pour ton autorité, merci pour ton feu, merci pour ta gloire, merci pour ta Shekinah. Père, Seigneur, remplis cette salle de ton feu, de ta Shekinah, la gloire de Dieu remplit cette salle, la gloire de Dieu qualifie quelqu'un, l'Esprit de Dieu met quelqu'un à part, l'Esprit de Dieu, 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 l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Christ d'entre les morts. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un à qui Dieu amène dans les airs, dans les profondeurs, dans les hauteurs, 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 comme un aigle, dans les hauteurs, 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 pour manger le miel de Dieu, le miel doux, dans les hauteurs. Dieu amène quelqu'un dans les hauteurs, dans les hauteurs, dans les hauteurs. Dieu t'ouvre les yeux, Dieu t'ouvre les yeux, et Dieu te montre, Dieu ouvre tes oreilles. Il te parle, tu entends, tu ne seras plus sourd spirituellement. La surdité spirituelle, la surdité spirituelle, la surdité spirituelle. Quitte tes oreilles, quitte ta vie, la lenteur. Tes pieds sont faits pour marcher pour ton Dieu. Tes pieds sont faits pour marcher pour Dieu. Tes pieds sont faits pour marcher. Quelqu'un ce soir qui va courir pour son Dieu, il va courir pour son Dieu, il va marcher pour son Dieu, il va marcher pour son Dieu. Dieu te met à part. Il te met à part. Il te met à part. Il te met à part. C'est fini le passé.
C'est fini les inquiétudes, c'est fini les soucis, c'est fini les calculs, c'est fini les hésitations, c'est fini la peur, c'est fini la lâcheté, c'est fini le souci des âmes, c'est fini le souci de ta famille, c'est fini les soucis de tes besoins qui ne sont pas assouvis, c'est fini. Mais Dieu met en toi la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion des âmes. Alléluia. Je te bénis pour ce soir. Je te rends toute la gloire. Toute la gloire. Seigneur, que tout ce qui s'est fait ce mois, Père, je déclare au nom de Yeshua que les fruits, alléluia, soient manifestes dans cette œuvre et dans la vie des frères et des sœurs qui ont pris part, alléluia, et qui prient et qui persévèrent, Père, avec nous. Que ton onction de distinction soit nôtre et leur partage, Père. Que ton onction de gloire soit nôtre et leur partage, Père. Seigneur, que ta gloire ne quitte plus jamais cette assemblée. Et les frères et ceux qui travaillent, qui persévèrent, qui arrivent, et ceux qui arrivent. Seigneur, que ton onction de distinction, une onction de distinction et ton partage. Dieu te distingue. Il te distingue selon l'obéissance et l'amour que tu as pour lui. Alléluia. Dieu te marque de son sceau, et son sceau parle en ta faveur. Son esprit parle en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, sois élevé. Merci pour les frères qui sont absents, les sœurs qui sont absentes. Père, ce qui a été dit, et c'est sur les prières. Alléluia, nous concerne tous, sois élevé, sois magnifié. Nous te bénissons et nous croyons que quelque chose s'est passé ce soir et durant ce mois. Nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Nous croyons que ton onction ne va plus jamais nous lâcher. Nous croyons que ta présence ne va plus jamais nous lâcher. Nous croyons que ton soutien dans tous les domaines, dans tous les sens, Seigneur. Père, que les hommes et les femmes qui combattront cette œuvre, Seigneur, te rencontrent à leur route, Père. Dans le nom de Christ, Jésus, Père, que cet homme, cette femme qui s'élève contre cette œuvre, Père, qui se répande, Père, que tu le visites, Père, lui et toute sa famille, Père, que toutes les personnes que tu nous enverras, Père, que le salut, la repentance soit leur partage, Père. Seigneur, que l'or et l'argent, Seigneur, ne nous abandonnent plus jamais, Seigneur. Que ta présence, que ta grâce, que ta vie, que ton tout ciel, que tes directives soient notre partage. Merci pour nos enfants. Merci pour nos vies. Sois élevé, sois magnifié. Sois élevé, sois magnifié. Sois acclamé, sois adoré. Alléluia. Dieu te communique. Et pendant que je prie, Dieu te dit ce qu'il veut que tu fasses. Il te le révèle. Quelqu'un qui Dieu donne ce fardeau-là. Il te dit fais ceci, fais cela. Il te parle clairement. Il te parle clairement. Si tu es convaincu, ça vient de Dieu, fais-le. Alléluia. Il y a la personne à qui il va dire la mission d'Aktini, va. C'est une forte pensée, une forte conviction. Ne te soucie pas. Alléluia. Je te bénis pour ces moments. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Et tout le peuple dit Amen. Amen.